dans une interview accordée à Télé Loisirs, à l'aube de la finale de The Voice, Misha, candidat de l'équipe d'Amel Bent, a évoqué ses projets d'avenir. Projets qui se feront en France métropolitaine, et pas en Guyane. Il a en effet pris la décision de ne pas rentrer. Pas pour l'instant, a-t-il glissé. Un rêve qui se réalise. Misha, 17 ans, a subjugué le jury lors des auditions à l'aveugle de la 12e saison de The Voice. Avec sa reprise de stand-up, de Cynthia Erivo, chanson sur l'esclavage popularisée par le film Harriet, le jeune homme originaire de Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane, a fait se retourner Zazie, Vianney, Big Flo et Oli et Amel Bent. Et c'est finalement l'équipe de cette dernière qu'il a décidé de rejoindre, entrant officiellement dans le concours de chant. C'était mon rêve depuis longtemps. Je regarde The Voice depuis plus de 5 ans, confiait Misha alors dans une interview accordée à Télé Loisirs. Mais participer à The Voice n'a pas été aisé pour le Guyanais. Quand je dis que ça n'a pas été facile d'arriver jusqu'ici, c'est que voilà, financièrement ce n'est pas incroyable. Pour les auditions à l'aveugle, il a fallu gérer les billets d'avion, et ça a été un peu compliqué. On a dû faire des petits sacrifices. Et je suis là maintenant. J'avais ouvert une cagnotte pour récolter un peu d'argent. Des difficultés qui ont certainement poussé Misha à se dépasser. Et, après 15 semaines de compétition, il s'est qualifié pour la finale du concours, face à Aurélien, de l'équipe de Zazie, Jérémy, de la team de Vianney, et Arslan, également avec Amel Bent. Misha, j'ai envie de rester en France, jamais je n'aurais pensé aller jusqu'à une finale. Quand j'ai pris l'avion, pour la première fois de ma vie afin de participer à l'émission, mon objectif était d'arriver jusqu'aux Cross Battles. Je n'avais pas vraiment confiance en moi, donc c'était le strict minimum que je m'étais fixé afin de rendre fiers mes parents, a avoué Misha dans une nouvelle interview accordée à Télé Loisirs, à l'aube de la finale, samedi 3 juin 2023. Et, peu importe le résultat, le jeune homme a pris une décision radicale, ne pas retourner en Guyane une fois le concours terminé. Pas pour l'instant, en tout cas. J'ai envie de rester en France. Je ne me projette pas encore. J'ai commencé quelque chose avec la musique. Je vais voir où ça peut me mener, a révélé Misha, précisant qu'il ne pourrait donc pas passer le baccalauréat tout de suite. Parmi mes objectifs, il y a le bac, mais je le passerai quand j'aurai le temps. Je ne me suis pas fixé de date. Ma priorité si est la musique. Ce n'est que le début du parcours.